Voilà. bon dimanche, bienvenue dans Breakfast avec un artiste. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Apollinaire Djomou, qui est donc conteur, animateur artistique, médiateur culturel et formateur. Bonjour Apollinaire. Bonjour Isabelle, pour moi c'est un plaisir d'être avec toi ce Ah bah matin, oui. c'est super. Mais c'est super, en effet. Mais j'ai bien aimé que tu postes une petite photo où tu prends ton café au soleil. C'est génial. C'est vraiment Faut bien se l'atmosphère de réveiller. ces, ouais, c'est vraiment l'atmosphère que je veux communiquer avec ces rencontres. La semaine passée, Virginie avait une petite boîte à musique qu'elle a fait jouer et c'était trop mignon aussi. Donc, en tout cas, encore merci pour ton énergie positive, ton enthousiasme Toujours, toujours, et ton toujours. rire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils vont découvrir ton rire. Tu es en Mais train de te c'est une retenir. marque de plaisir. C'est une Voilà. marque de plaisir. Mais oui. Mais donc, Super, voilà. on va un peu découvrir qui tu es. En tout cas, je remercie déjà les personnes qui sont connectées, qui nous suivent. Merci de se lever le matin pour nous écouter. Et j'espère que vous avez préparé un thé ou un café pour nous accompagner aussi. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des commentaires si vous connaissez Apollinaire ou si vous avez envie d'en savoir plus. Donc, Apollinaire, juste pour nous remémorer tous les deux et pour expliquer à ceux qui nous regardent, on s'est connus chez Magali, une amie commune, Magali Sylvestre à Forêt. Et voilà, Oui, et donc c'était une belle rencontre et on s'est retrouvés dans le cadre de l'Assemblée générale du BRAS, donc le Centre culturel de Forêt. oui, le centre culturel du Forêt, oui. Donc voilà. Mais donc Et, voilà, Apollinaire, as-tu envie de nous raconter un petit peu ton parcours, ton arrivée en Belgique, tes études? Il y a beaucoup à dire, on hein. a Donc combien voilà. de jours? Ah ben On a oui, combien de autant que jours? tu On veux. a combien de jours? On a jusqu'à la fin du confinement. Voilà, je suis né au Cameroun, hein, dans un tout petit village qu'on appelle Mchantiégar, et donc j'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires. Puis je suis parti au Gabon, et du Gabon, j'ai été invité en Belgique. Et donc les Belges donc, ont eu la chance de m'avoir. Exactement. Mais parle-nous. Mais oui, évidemment. Parle-nous un petit peu de ta période, de tes études. En Belgique, Non, au Cameroun. au Cameroun, voilà, on va peut-être faire court, hein, on va parler directement de l'université parce que Oui, 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 l'université plutôt. j'ai fait biochimie, donc j'étais en faculté de sciences, mais c'est de sciences, hein, et ce qui était intéressant, c'est que quand mes amis étaient en train d'étudier les sciences, mais moi j'allais chaque fois en faculté de lettres pour participer dans le groupe théâtre. Et donc on me voyait presque jamais en faculté de sciences, sauf quand je venais dans les amphis et on m'appelait Cosby Show parce que Ah, jusqu'à rentrais, quand je rentrais dans l'amphi, je faisais toujours une petite blague, une petite démarche et voilà, les gens se levaient pour applaudir. Et voilà, c'était pour moi un spectacle déjà. Et ah oui. Et est-ce que voilà. tu avais choisi les études de sciences pour faire plaisir à tes parents? Euh, classique, classique, oui, mais en fait, voilà, quand j'étais petit, il y avait un docteur qui était de ma région qu'on appelait docteur Djoumou, et donc voilà, je voulais être médecin comme lui, mais finalement, je suis devenu un grand médecin, médecin du rire, et donc Voilà. je soigne les enfants avec des histoires, donc j'ai réussi mon pari. Mais donc, ça Et, lie quand même avec le Cosby Show parce que finalement, il était médecin et il faisait rire. Donc, tu as Ah ben trouvé oui, le bon compromis. je savais pas qu'il était médecin encore, c'est chaud. Mais voilà, et c'est un peu comme ça que j'ai fait mon chemin. Et puis je suis allé au Gabon et je faisais aussi une troupe théâtrale, la troupe des Renaissants, qui était donc dirigée par Dominique Douma, qui avait fait la Belgique. Et c'est comme ça que mon frère, donc Pierre, que j'ai rencontré au Gabon, qui est venu faire donc des études, un stage en journalisme. Et donc il m'a dit, ben,
toi, il te faut en Belgique. Et ben voilà, un an après, j'étais dans l'avion pour atterrir à Zaventem. Et c'est comme ça que je prenais le train tous les matins pour aller à l'école d'agronomie de Oui. Donc, j'ai fait mes études d'agronomie. Ah bon, d'accord. Je suis agronome aussi. D'accord. Et donc, voilà. Et les gens trouvaient ça un peu bizarre que j'habite Bruxelles, que je me lève tous les jours à 5 heures du matin, et puis que j'étais toujours les disaient, mais est-ce que ça va aller? Je disais, impossible n'est pas camerounais. J'ai réussi tous ces examens, j'ai eu mon diplôme. Et puis, ben voilà, j'ai commencé à écrire mes histoires. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis allé, c'était Convivial, donc une association qui s'occupe des réfugiés. Oui. Et alors un jour, il y a une connaissance qui travaillait là-bas qui m'a téléphoné en disant, mais est-ce que tu peux venir raconter quelques histoires? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et puis je commence à raconter une histoire. Il y a une petite fille qui se lève comme ça à la fin et qui vient avec une fleur. Et elle me dit, monsieur, j'adore vos histoires. Vous racontez très bien les histoires. Et Isabelle, tu sais pas ce qui se passait, c'est que moi en Belgique, ça faisait un bon moment que j'avais fait un certificat d'aptitude pédagogique, que j'étais en train de postuler pour être prof de chimie. Et ça, les gens ne me répondaient même pas. Et puis, je dis, mais pourquoi je m'emmerde à vouloir attendre des gens qui m'acceptent d'enseigner ou quoi. Alors, j'ai écrit une histoire, je suis allé à Oui avec... Tu connais un peu Rasta Rocket? Les Jamaïcains qui arrivent. Oui. Et puis, c'est arrivé à Oui, les gens m'ont pas vu venir. C'était là, des grandes académies, conservatoires. Ils avaient fait des années pour apprendre à faire leur métier. Et moi, j'arrive, 3 étoiles, le prix de l'interculturalité, 200 Et donc, c'était quoi comme festival? C'était le festival de Oui, c'est ça, le festival de théâtre? Oui, public, comment on fait condition publique? Oui. Oui, et c'est comme ça qu'on m'a découvert ici. On a découvert mon rire, ma façon de parler, et l'énergie que je mettais dans mon spectacle, l'énergie que je pouvais développer pour organiser des choses autour de moi. J'avais une belle équipe et donc j'ai de chance comme ça d'aller mobiliser les gens pour m'entourer des belles personnes. À l'époque, en Soudidou, et puis il y a eu François Ebouellet qui est arrivé et on a bossé comme des malades, on a donné du bonheur aux enfants. Et c'est là où un soir, Oui, il y a Jeanne Pigeon de la Montagne Magique qui me regarde, qui dit, mais toi, tu peux être un excellent animateur. Et donc, elle a fait l'erreur de me donner une petite piste comme ça d'aller donner une formation aux futurs enseignants à Nivelles. Ça fait 15 ans aujourd'hui que je vais toujours à Nivelles chaque année, donner la formation. Et je me suis spécialisé vraiment dans l'utilisation de l'outil artistique dans les salles des classes. Je pense que voilà. Donc, tu t'es re-spécialisé ici, tu as refait des formations pour devenir pédagogue, c'est ça? Plusieurs formations. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme formation? Et donc, alors, après ces études d'agronomie, donc comme je voulais donner des cours de chimie ou de sciences, j'ai fait un certificat d'aptitude pédagogique. Et donc, quand j'ai commencé donc à faire du théâtre, donc j'ai fait des études d'éducateur spécialisé, donc je suis éducateur spécialisé. Et parallèlement à ces études-là, moi je travaille aussi en pédopsychiatrie à Bruxelles. Je ne donne pas le nom de clinique. Je travaille 3 jours par semaine, donc avec des enfants où on fait des créations artistiques, on écrit des histoires, de la danse, du chant, et puis j'ai aussi fait une certification en art-thérapie, donc je dirais pas beaucoup, mais je suis bien préparé. Et donc, je suis bien appuyé, mais voilà. Oui, je vois ça. Et donc, en pédopsychiatrie, c'était des enfants entre, je dirais, 4 et 12 ans. Des enfants de 4 à 12 ans, qui sont hospitalisés pour une période d'observation. Et moi, mon job, c'est vraiment faire voyager ces enfants-là quand ils sont à l'hôpital en proposant des activités artistiques. Et j'ai fait ça, ça fait presque 6-7 ans que je fais ça. Et
Et voilà, je me suis dit, ben tiens, ben, puisque j'ai d'autres qualités, la qualité de transmettre, et effectivement, donc j'ai fondé Source Plurielle, donc qui est Oui. une plateforme d'artistes que je vais former à l'utilisation de l'outil artistique pour l'accompagnement et aussi former des personnes, des animateurs, des éducateurs qui ont envie vraiment d'utiliser l'outil artistique parce que j'ai vraiment une expertise, je pense, extraordinaire là-dedans. Voilà, je ne veux pas dire c'est la chance, mais c'est le travail, parce que je travaille beaucoup. Bien sûr. Et tu as, comme tu dis, une chance, enfin, c'est un outil extraordinaire parce que tu as réussi à être dans l'originalité, à sortir des sentiers battus et à proposer quelque chose de différent. Mais oui, je suis aussi très entrepreneur, hein, donc voilà, je n'attends pas que les gens viennent me chercher. Et comme je dis toujours à ceux qui ont le temps de s'asseoir et de m'écouter, je me suis levé un jour du Cameroun, je suis parti avec 2,50 € dans la poche et je suis ici aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Je propose des spectacles qui sont, voilà, selon moi, selon ma maman d'ici. Mais justement, tu dis selon toi, mais jusqu'à présent, tu as des retours très positifs. Voilà, et je ne sais pas pour qu'on me plaigne, parce que moi, chez moi, voilà, j'ai bien réussi au Cameroun aussi. Dans mon village, j'étais voilà, celui qui a réussi à aller rapidement à l'UNIF, celui qui a traversé des étapes. Voilà. Donc, je suis un guerrier bantou et voilà. Et je saisis les opportunités, en fait. J'ai saisi les opportunités et voilà, je les saisis très bien. Je m'entoure surtout des personnes pour m'accompagner. Oui, et quand tu dis justement, je suis un guerrier bantou, alors qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter en tant qu'homme africain dans la culture justement belge et en particulier bruxelloise, puisque c'est là que tu vis. Mais bon, Alors, je dirais, en tant qu'un vrai bruxellaire belge venant d'Afrique, voilà. C'est comme ça que je me définis. Parce que, voilà, les gens ont vite fait de caser les gens dans cette société. Mais non, ils n'ont pas l'occasion de me caser parce que quand j'arrive quelque part, je dis, oh, doucement, hein, si vous tenez pas bien, je vais commencer à vous parler en néerlandais ici. Parce que je me définis vraiment, voilà, donc comme un être pluriel. Voilà, oui. Donc je suis arrivé dans ce pays il y a bientôt 22 ans et je me suis vraiment je ne parle pas d'intégration, donc j'ai épousé le pays, en fait. Oui. Voilà, j'ai épousé le pays, je fais tout comme un Belge, à part le rire, mais sinon, je fais vraiment tout comme un Belge, je cuisine belge, je parle belge, je conçois, même dans mes spectacles, je ne peux pas cacher ça, ça se voit que je suis d'ici. Voilà. Oui. Mais que je viens aussi d'ailleurs, cette petite touche, cette petite vision que quand on n'a pas voyagé ou quand on n'est pas né quelque part ailleurs, on ne peut pas l'avoir. Donc, je vois le monde différemment, en fait, parce que j'ai la chance d'avoir, je dis même pas chance, parce que voilà, j'ai décidé de venir ici. Exactement. C'est une démarche, c'est pas une chance. Voilà, c'est une démarche. J'ai décidé de venir, je suis partie parce que voilà, j'avais des choses à découvrir, j'avais des choses aussi à proposer. Et c'est ce que je fais. Je propose des choses aux gens. Je contribue à la construction de cette société belge. Et donc, voilà, c'est pas une chance parce que si je dormais chez moi, on n'allait même pas savoir qui est Apollinaire. Mais aujourd'hui, quand il y a des centaines, je parle de centaines d'enfants dans des écoles qui profitent, voilà, des animations que je propose, des artistes que je vais chercher pour amener dans des salles de classe ou des spectacles que je fais. Ça, c'est ce que j'apporte à la construction de ce pays. Voilà. Je suis pas en voyage ici. Je suis pas un touriste. Je suis un habitant de la Belgique. Je vis ici. Voilà. Et je sais même pas si je vis déjà plus ici que j'ai vécu au Cameroun. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et je pense que ma vie se fait ici, mes enfants sont nés ici, j'aurai des petits-enfants ici si mes enfants décident d'avoir des enfants, mais j'aurai des petits-enfants ici. Ma vie est à jamais liée à ce pays-ci. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un commencer à me dire des choses, à délirer en fait. Oui. Voilà, donc je suis chez moi. À te faire douter de qui tu es, en fait. Oui. Voilà. Je viens du Cameroun, je viens d'Afrique, le berceau de l'humanité. Oui, mais voilà, j'apporte des choses ici et je peux
je reste comment dire, en harmonie aussi Oui. avec cette terre-mère qu'est le continent africain, qu'est l'Afrique, voilà, qui m'a vu naître, qui m'a donné le souffle, qui a fait de moi, qui m'a forgé. Vous savez, hein, parce que une petite anecdote comme ça, j'ai parfois des amis ici qui me disent oui, mais pourquoi tu dois toujours te battre ou faire des choses comme ça. J'ai dit, mais depuis que je suis né, je me bats. Même déjà contre la mouche tétée, je me bats. Depuis contre les moustiques, je me bats. Depuis je me bats. Voilà, donc je suis un guerrier. Voilà, on m'a pas mis ça sur un plateau. Et voilà, et cette force-là, j'apporte ici, mais pas pour que les gens me plaignent. Non, non, je suis pas à ce niveau-là. Je suis là pour donner du bonheur aux gens et les gens me le rendent bien. Et c'est pour ça que je rigole tout le temps. Mais oui, je rigole tout le temps. Justement, on va parler un peu de tes différents spectacles. Donc, il y a 10 oiseaux, il y a Welcome Home, il y a Dunia. As-tu envie de nous en parler? Donc, ce sont des spectacles qui sont adressés à différents âges, non? 10 oiseaux, c'est déjà pour des tout petits. Oui, mais oui. Et comme j'ai dit dernièrement à une rencontre, c'est que, comment dire ça? J'ai vraiment, je dis, le mot chance m'énerve parce que je bosse pour faire tout ce que je fais. Donc, voilà. Donc j'ai vraiment le petit truc comme ça de traverser tous les publics. Moi, on me donne des bébés, je raconte des histoires. On me donne des enfants de 4, 12, 15 ans, je raconte des histoires. On me donne des adultes, je raconte des histoires. Je suis un raconteur d'histoires. Et quand je raconte des histoires, les histoires n'ont pas de frontières. Les histoires n'ont pas d'âge. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, quand vous allez voir sur mon site, vous voyez que donc, il y a des spectacles pour les tout petits, pour les petits et pour les grands. Et dans chaque spectacle, en fait, c'est le même message. C'est le même message. C'est le même message. C'est l'amour de son prochain. C'est l'amour du peuple. C'est l'amour de soi. De soi. Voilà, c'est voilà, oui, être connecté, quoi qu'il arrive, être connecté avec son enfant intérieur, même quand on n'est pas un enfant. Enfin, les enfants, ils ont cette facilité-là, mais nous, les adultes, c'est vraiment revenir à qui on était enfant, en tout cas à ce plaisir qu'on avait de jouer, dans la joie, voilà, d'être dans le rêve, parce qu'on en a parlé hier, hein, du rêve, l'importance du rêve. Oui, ben oui, c'est aussi le dernier post que j'ai fait sur Facebook pour parler du rêve, parce que vu la situation que nous vivons maintenant, si nous ne nous permettons pas le rêve, si nous ne nous donnons pas l'occasion de rêver, ben on va s'essouffler. On a besoin d'imaginer un autre monde. Et en fait, mes spectacles, c'est ça, c'est proposer un autre monde, c'est questionner le monde. Voilà, moi je questionne le Cameroun, je questionne l'Afrique, je questionne la Belgique, je questionne l'Europe. Et c'est pour cela que je parlais aussi la dernière fois de la justesse. Voilà, j'ai vraiment travaillé beaucoup pour aller dans la justesse, pour aller dans la justesse des choses. Ben, je ne t'apprends rien en disant que derrière chaque rire, il y a quand même des choses très, très fortes, très, très dures à faire passer au monde. Et parfois, quand on s'arrête au rire, on passe à côté des choses. Des gens qui me connaissent très bien disent, Apollinaire, il faut le rencontrer quand il rigole, parce que quand il ne rigole pas, il va vous toucher très très fort et là, il peut vous faire mal. J'ai pas envie de faire mal aux gens, j'ai juste envie de créer un monde où nous vivons bien. C'est pour cela que je transforme parfois certaines visions en rire et je ris et je ris et je ris et je ris. Rire, c'est... c'est la vie. Oui, et rire, je ris d'abord pour moi. Je ris d'abord pour moi, parfois pour me protéger contre voilà, la violence de ce monde, contre l'ignorance de ce monde, voilà, contre la bêtise de ce monde. Je ris pour ça. Et après, je ris aussi pour apporter du bonheur à ce monde. Voilà. Très bien. Quel beau message. J'en profite pour saluer Nadine Menampala. Bonjour Nadine. Et je remercie aussi Maria de nous suivre. Elle dit merci beaucoup pour ce live. Merci à vous deux et bravo à Apollinaire pour cette magnifique force de guerrier. Bonheur. Merci Maria et merci Nadine. Mais oui, voilà. C'est super. Bon, en tout cas, Apollinaire, c'est génial. Est-ce que tu as envie aussi de nous parler
je ne sais pas, de Welcome Home, par exemple. Ah oui, Welcome Home, c'est the spectacle de ma vie, parce qu'il est question de ma vie dans Welcome Home. Donc, ça parle de là où je viens et ça parle de ma relation, de mon amour avec l'Afrique et mon amour avec la Belgique. Voilà. Et dans Welcome Home, je vais très loin, je vais très loin. Je vais rencontrer mes frères du nord de la Belgique, je vais rencontrer mes frères du Congo, je vais rencontrer mes frères du Cameroun, mes frères de partout et, et questionner ceux qui nous ont dirigés, tous ceux qui ont gouverné ce monde voilà, sur ce qu'ils vont nous laisser après ou sur ce qu'ils vont laisser à nos enfants. Oui, justement. C'est un cri de cœur, Welcome Home. C'est vraiment un cri. Quand je joue Welcome Home, je vois des gens pleurer, je vois des gens être dans l'émotion profonde et chaque fois, les gens viennent me dire waouh, tout est juste, tout est. Je dis, ben, c'est moi. Et c'est le rêve que j'ai pour ce monde-là. Voilà, parce que voilà, je pense qu'une société meilleure, une société est possible. Vivre ensemble est possible. Il faut être disponible, accueillir des gens, être avec des gens. Voilà. Il faut, voilà, c'est ça. Welcome Home, c'est ça. C'est le cœur. Pour moi, je pense que je vais encore mettre beaucoup de temps pour écrire un spectacle parce que je pense que dans Welcome Home, j'ai tout mis. J'ai tout mis. La seule chose que je ne parle pas peut-être dans Welcome Home, c'est l'amour maternel que je ne parle pas dans Welcome Home. Parce que moi, j'ai eu plusieurs mamans hein, et j'en ai perdu plusieurs déjà et celle vraiment qui m'a appris l'autodérision qui était donc la première épouse donc la reine-mère donc de mon papa qui m'amenait quand j'étais petit dans des réunions Maman Marthe voilà c'est elle qui a fait de moi l'homme que je suis devenu, le guerrier que je suis devenu par l'autodérision, en encourageant tout ce que je fais. Je pense que tout ce qui manque dans Welcome Home, c'est ça. Et tout ce que les mamans de ma vie, maman Suzanne, maman Jacqueline, qui est ma maman ici, et partout où je suis passé, j'ai eu des mamans et qui m'accompagnent toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui manque dans Welcome Home. Mais je pense que je ne pouvais pas mettre ça à côté d'autres choses et que je pense que c'est des prochains spectacles, à mon avis, oui, dans c'est un 10 spectacle à part entière, oui. Parce que c'est un sujet vaste et très profond. Il y a beaucoup de choses à en très dire. profond, oui. Mais pour l'instant, Welcome Home, voilà, c'est l'endroit où j'avais envie d'être pour l'instant, de dire ce que je suis, voilà, je sais pas, de donner mon amour pour ce monde-ci. Voilà. Mais ça fait référence à deux choses dont on a parlé hier notamment. La première, c'est que tu m'as dit que tu as un public très féminin, en fait. C'est ça que tu m'as dit. Mais oui, voilà. Oui, c'est ça qui est génial. Hein, et c'est vrai que quand on regarde, je te disais, c'est quand on regarde, par exemple, pendant l'année, s'il y a 2000, 3000 personnes qui sont venues voir des spectacles, la vie, il y a 2800. Voilà. Et c'est pour cela que je dis quand j'écrirai pour rendre hommage à l'amour féminin ou maternel, ça va être quelque chose de très très fort, de très très fort. Et alors la deuxième chose justement, c'était par rapport à la question de la transmission, parce que tu as des enfants, tu me disais hors live que tes enfants ont aussi la fibre artistique. On voit que tu fais des petites vidéos avec un de tes fils aussi par rapport à la langue. Ouais. Et il y a la transmission de la langue bambou. Voilà. Oui, parce que en fait, c'est notre langue, c'est ce qu'on a, la culture, c'est ce qu'on a quand on a tout oublié. Et donc moi, je pense que on devrait transmettre à nos enfants ce que nous avons en nous
voilà, il se peut que moi j'ai cette langue-là, la langue Bangu, et que je donne en plus du français, de l'anglais, du néerlandais à mes enfants. Voilà, et j'encourage chaque parent à transmettre à la génération future ce que nos parents nous ont légué aussi, qui rentre dans la construction. Parce que voilà, il faut parfois regarder est-ce que ce qu'on a reçu, est-ce que ça respecte la dignité de l'autre. Voilà. Mais en tant qu'Africain, je pense que je suis bien placé pour pouvoir dire des choses. Il y a des transmissions où il faut quand même questionner ces transmissions avant de les transmettre. Voilà. J'apprends le français à mes enfants, comme j'apprends aussi le Bangu, mais je dis à mes enfants, je vous apprends le Bangu, voilà, vous êtes libre voilà. Mais ils sont très contents d'apprendre cette langue. Voilà, c'est notre langue, ça nous fait. En fait, comme je dis souvent je dis souvent aux gens, si je vous racontais mes histoires en Bangu, vous serez transportés comme ça. Mais je vous raconte en français parce que c'est peut-être la seule langue que vous comprenez. Apprenez un jour le Bangu pour venir à l'encontre de moi, comme j'ai appris. Mais c'est ça, exactement. Mais j'allais le dire, en fait, ce qui est chouette avec tes petites vidéos, c'est que qui veut apprendre le Bangu. On n'est pas obligé de mais ils sont nombreux dans le monde. Voilà. Et donc, le jour où on va tous parler Bangu, voilà. Toutes les langues sont belles. Toutes les langues sont belles. Vraiment, toutes les langues. Mais parce que dans la langue, il y a aussi la culture. C'est ça aussi qui est beau. C'est que quand tu apprends une langue, tu apprends la réalité des gens qui parlent cette langue aussi. Mais oui. Et moi, je te dis, je ne me cache pas. Moi, j'ai appris le néerlandais. Moi, parfois, quand je suis. Tu aurais même pu apprendre le wallon. Mais oui, le bruxellaire aussi. Mais quand je suis enfant, même, j'ai même fait des spectacles en néerlandais. Ce besoin aussi d'aller à la rencontre de l'autre. Et donc, c'est pour cela que moi, quand les gens commencent à imiter des accents, c'était oui, mais tiens, comme ça. Je dis, waouh! L'ignorance de ce monde, ça va très, 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 très loin, très, très loin. Et moi, il y a parfois comme ça où je dis aux gens, soyez contents que moi je vous parle le français, parce que le français, on ne m'a pas demandé mon avis pour le parler, on me l'a imposé. Donc, il y a des jours où j'ai envie de me lever et de ne rien dire en français. Figurez-vous que si je ne vous dis rien en français, vous allez être malheureux. Parce que j'ai plein de choses que je connais que je ne vais pas vous transmettre. Voilà, je prends la peine de vous transmettre. Et c'est pour ça que chaque fois que je parle aux gens ici, je dis respect. Parce que le mec qui est en face de vous, moi, j'ai été humilié pour parler le français. Moi, j'ai reçu des coups pour parler cette langue-là. Donc, ce n'est pas une chance que je parle cette langue-là. C'est une langue qui m'a été imposée. Et ça, vous devez toujours le savoir. Toujours être conscient de ça. Respect. Voilà. Mais oui, en plus, comme tu as travaillé avec les gens de chez Convivial, tu as été aussi amené à prendre conscience de ça aussi, du fait que voilà, certaines personnes arrivent avec un statut de réfugié dans des conditions vraiment catastrophiques parfois, avec des histoires très, très douloureuses. Et donc, comme tu dis, ils s'adaptent en apprenant le français ou le néerlandais ou l'anglais. Et qu'en fait, voilà, ils donnent le meilleur d'eux. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de leur envoyer qui ne parlent pas bien le français ou bien qui ne conjuguent pas bien. C'est tout ce qu'on... Mais on oublie que ces gens, ils ont passé des nuits. Moi, je dis, j'ai passé au moins 5 ans à étudier le néerlandais. Voilà. Et c'est par amour pour ce pays. Voilà. Il faut reconnaître ça. Les gens, ils donnent du sien pour ça. Et parfois, quand je dis ça, c'est parce que parfois, on manque du respect aux gens dans ce pays. Moi, je vais chez un boutiquier ou je sais pas moi, quelqu'un, il me parle un français approximatif parce que d'après lui, quand il me voit, ben, je ne peux comprendre qu'un français approximatif, mais non. Oui, il fronce déjà un peu les sourcils avant même que tu la bouche. Je suis monsieur culinaire et j'écris des textes. Mais oui, tu portes bien. Tu portes bien ton prénom. Française et que je raconte des histoires et que voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui écoutent bien mes histoires, ben, s'ils prennent la peine d'écouter mes histoires, ben, ils vont grandir avec mes histoires. Et oui. moi, mais si tout va bien, si toutes les... je dis si, mais les salles vont rouvrir, tout va rouvrir, ça va être génial. Donc, on pourra voir Welcome Home.
Oui, bientôt, Théâtre de la Parole à Bruxelles au mois d'août. Donc, il y a donc Welcome Home qui va commencer là. Et puis, il y a des surprises, je ne peux pas dire, parce qu'il y a des Ah, c'est informations ça, donc on ne peut pas confidentielles parler. aussi. Ok, ça va, Mais, je oui, ne dis rien. mais sinon, l'information que je peux donner maintenant, c'est qu'au Théâtre de Oui. la Parole, je pense le 6 août, il y aura donc Welcome Home. Voilà, ce sera en plein air. Voilà, parce que C'est ça où le s'adapte théâtre à... de la parole? Excuse-moi parce C'est que je ne connais pas. C'est à Oderghem. Tu vois, Ok. les gens vous contactent. Oderghem, on regardera. C'était, voilà. On mettra le Euh, lien. voilà, mais sinon, Welcome a été sélectionné voilà, pour une plateforme où les programmateurs pourront venir voir Welcome Home pour pouvoir faire profiter la Belgique entière et le monde de ce magnifique travail. Voilà, il y aura aussi, je vais mettre l'info sur mon site, hein, le festival la première édition du festival Autour des Contes, si le Covid nous laisse faire ça, pendant 3 jours, 18, 19, 20 juin 2021, à l'Abbaye des Forêts. Ah, Donc, voilà. je suis donc le Je ne savais directeur pas si je pouvais le artistique. dire ou pas. Tu peux le On dire. peut le Mais dire. voilà, normalement, on va commencer la publicité officielle début mai, après une discussion en équipe, bien évidemment, pour voir si on maintient le festival et quelles sont les mesures à prendre. Et à ce moment-là, l'information va être officielle, mais pour l'instant, c'est très officieux. Et voilà, donc c'est un festival aussi dans lequel je mets ma vision, voilà, et que je vais voilà, il y aura la participation d'une trentaine d'artistes d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, c'est un Dans toutes les festival que je veux. disciplines. Euh, Dans toutes les disciplines, mais surtout des conteurs. mais oui, donc, beaucoup plus de contes, mais avec voilà quelques danses et quelques musiques, voilà, et des ateliers aussi, des ateliers citoyens, voilà, plein de choses comme ça. Voilà, c'est le projet après Welcome Home, c'est le projet de ma vie pour l'instant. Et donc, je suis donc soutenu, bien évidemment, par la commune de Forêt, parce que ça se passe à l'abbaye de Forêt, et je suis bien soutenu par la commune et aussi par la COCOF. Et ça va être du tonnerre parce que l'énergie que vous voyez là, cette énergie-là va être dans le festival. Hein? Ouais. Du rire, du bonheur, Ouais. la vie, rien que la vie. Oui. Et Ben l'amour. justement. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et le jeu, la joie, la convivialité. Mais il faut faire attention à ce que tu dis, hein, parce que parfois, les gens, quand ils voient, quand tu rigoles comme ça, ils disent, oh, celui-là, comme c'est un Africain. Ben non, il n'y a rien dans ça, c'est juste Apollinaire qui rigole Ah oui. parce qu'il a une belle vie, une vie remplie, une vie de guerrier, une vie de bantou, mais il ne peut pas s'empêcher de rire parce que certaines personnes pensent que c'est eux qui vont déterminer quand tu vas rire ou quand tu vas pas rire. Mais non! Mais non. Ça, c'est le rire du guerrier. Et le rire, Voilà. là, c'est Déterminé. l'énergie qu'on envoie vraiment aux gens, qu'on Et c'est envoie. communicatif. Mais oui. Mais ça, c'est déposé, je te dis. C'est déposé. Mais c'est bien. Super, Justement, voilà. on n'a pas parlé de quelqu'un que je pense que tu considères comme un modèle, c'est Pichi Banda. Oh oui, puis c'est Voilà. vraiment, comme on dit, un papa. Oui. Voilà. Quand j'ai un peu de temps, je vais chez lui, je l'écoute un peu, je reste avec lui et voilà. Et j'ai fait beaucoup ses premières parties aussi à l'époque. Hein, il disait Apollinette, t'es fort, je crois en toi. Ah, c'est Il me super. jetait dans l'arène. Il me jetait dans l'arène. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Comme je dis, j'ai eu beaucoup de chance. Par exemple, le tonton Kenjai, que je vais m'asseoir aussi
comme ça et discuter avec lui, qui me donne des conseils. Parce qu'il faut aussi savoir que Apollinaire, que vous voyez comme ça en train de rigoler, il a beaucoup de rage. Et ces rages-là, souvent, voilà, je vais souvent prendre conseil aux sages, aux personnes qui m'entourent pour pouvoir bien faire avancer le monde, la société. Et j'ai cette chance d'être bien entouré par la famille, par des amis et par des amis artistiques. Je rencontre tous les jours des artistes, des talents, des cœurs qui sont là pour qu'on avance ensemble. Et c'est ça qui fait ma force. Il y en a Avec ça, tu notamment François. Il y a notamment François Ebouélé que je vais recevoir. François Ebouélé, ah, mais oui, avec qui, ouais, c'est un frère. C'est vraiment un frère. On a vécu beaucoup de choses ensemble, on travaille beaucoup ensemble. Comme je te disais, on peut même s'appeler jusqu'à 2 heures du matin. Voilà, c'est du boulot. Et moi, j'ai cette chance que ce soit même au niveau professionnel, dans mon boulot. Je rencontre des gens. C'est très important d'être entouré, de se sentir soutenu. Mais oui. Vraiment, j'ai cette chance-là. J'ai vraiment cette chance et voilà. Et je dis partout. Je dis, je travaille avec des gens, même en Finlande. J'allais te demander, j'imagine que tes spectacles, oui, c'est ça, passent les frontières. Ben oui, et surtout aussi les collaborations, parce que voilà, les gens qu'on rencontre, on reste, je pense à Yana, j'ai rencontré il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, on travaille. Et moi aussi, je suis beaucoup dans des collaborations durables, c'est-à-dire des gens avec, vous serez surpris de voir qu'il y a des gens, ça fait 15 ans que je travaille avec eux, quand j'ai un nouveau projet, quand je les appelle, ils sont toujours contents de venir bosser avec moi. Parce que voilà, c'est ça. Ça rejoint une invitée que j'ai eue dans le ciné-club qui s'appelle Isnelda Silveira, je ne sais pas si tu la connais. Elle dit la même chose que toi. Pour elle, c'est vraiment important de s'installer dans des collaborations durables parce que passer d'un projet à un autre projet, c'est sympa, mais elle a vraiment ce besoin de savoir qu'elle peut encore rebosser année après année avec des gens avec qui ça s'est bien passé, quoi. Et c'est pour cela que moi, je dis toujours le one-shot artistique, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, avec le parcours que j'ai, quand je veux faire une collaboration, que ce soit avec un centre culturel, que ce soit avec une école, que ce soit, si ce n'est pas quelque chose, voilà, de réfléchir, qui a une certaine durée, parce qu'on va se construire, on va apprendre à se connaître, on va vraiment faire un projet. Moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps à perdre. C'est comme ça que je rentre dans mes plantations au Cameroun, je cultive mon cacao, mon café. Je sais, non, pas ça. Parce que les gens non, je fais les oranges, les salades, les carottes, et je mange tranquillement et j'écris des textes. Voilà. Mais sinon, voilà, je pense qu'il faut travailler avec des gens d'une manière durable et respectueuse. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui se connaissent, ils m'ont manqué de respect. Et quand on manque de respect à Apollinaire, ils rigolent, mais après, il vous répond une fois. Mais voilà, il faut respecter, et surtout les gens que je rencontre aussi, parfois ils ne prennent pas le temps d'aller regarder dans mon CV qu'ils vont recevoir et de se dire, mais tiens, quand je reçois ce gars, d'où vient-il? C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'il voilà? Il ne faut pas juste, voilà. Et ce n'est pas à moi de dire aux gens ce que je suis. Ils doivent quand même s'informer et de savoir qui je suis. Parce que, avoir la curiosité. Oui. Et j'ai un parcours et je demande respect. You must respect de parcours parce que c'est pas donné. Et sinon, voilà, je suis content. On est content aussi. Est-ce que tu veux passer un message? Est-ce que tu veux remercier quelqu'un? Est-ce que tu veux encore parler d'un autre projet? Je peux remercier. Wow. Ben, je vais d'abord remercier ma commune, la commune de Forêt, dans laquelle nous vivons et que j'ai décidé il y a depuis 3 ans de m'ancrer dans la commune, et c'est là où je t'ai aussi bien rencontré, et les structures, les associations du quartier qui m'ont bien accueilli, et voilà.
Il y a aussi Thibaut Derek, qui m'apporte beaucoup de soutien voilà, dans mes projets. Il y a Audrey Boukson avec Aline Boussouma. Il y a plein. Franchement, quand je commence à citer comme ça, il y a plein de personnes qui m'entourent et que tous les jours, qui m'apportent que du bonheur. Sophie Cléfailly, maintenant, il y a le Théâtre de la Parole, Magali, Nina et Christine Adrien, avec qui on réfléchit beaucoup pour l'instant. On est dans des constructions des collaborations durables. Il y a Ria Carbonèse, Ahmeda Fils. Je disais, voilà, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et tout ce que j'oublie, et voilà, et tout ce qui m'ont voilà, et tout ce qui m'a accompagné jusqu'ici, et bien particulièrement aussi ma famille. Oui, bien sûr. C'est qui tous les jours me voient me lever et voilà. Et croient en toi, t'encouragent, t'aiment. Oui, c'est ça, et qui participe à mes moments de stress aussi, parce que on peut pas entreprendre sans avoir du stress, mais en rigolant comme ça, on évacue, mais derrière chaque travail, parce que il faut être sérieux dans le travail, et quand tu es sérieux dans le travail, il y a énormément de stress, énormément de responsabilités, énormément de questionnements, et quand on rentre à la maison, et qu'on peut parler avec sa famille, et voilà, ça nous construit, quand on peut vraiment parler avec sa famille et savoir qu'ils sont là et que voilà. Ça donne du sens aussi, ça permet de continuer à avancer parce qu'on trouve du sens à ce qu'on fait. Oui, c'est effectivement ça. Et tous ces amis à qui que je téléphone quand ça ne va pas bien pour les écouter ou pour qu'ils me remotivent, parce que derrière ces grandes gueules, c'est quand je suis quand même un cœur fragile. Mais oui. En tout cas, Apollinaire, je voulais te remercier, en tout cas déjà pour tout ce que tu as dit, la profondeur de ton témoignage, et puis ton rire, bien sûr, qui est toujours hyper agréable, qui met vraiment de bonne humeur. C'est un vrai rayon de soleil. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, on mettra le lien du Théâtre de la Parole. On fera la pub aussi du festival à l'Abbaye de Forêt. Autour des comptes, voilà. Et comme je disais à Virginie Pierre la semaine dernière, si tu as envie, tu es le bienvenu sur cette plateforme-ci pour nous lire un petit conte ou quelque chose que tu voudrais faire. En tout cas, si l'envie te vient, tu es le bienvenu. Et merci à toi pour le boulot que tu fais. Franchement, tu as du talent, Et ça, c'est clair que l'énergie, elle me vient aussi des personnes que j'invite, c'est sûr. Donc, je remercie également tous mes invités parce qu'ils ont une belle énergie et le fait d'être passionnés. Bonne continuation à toi parce que c'est vraiment magnifique le boulot que tu fais. Vraiment, vraiment. Et voilà, je ne peux qu'encourager ceux qui t'entourent de te soutenir dans cette démarche, de t'apporter le meilleur parce que c'est pas tous les jours qu'on a autour de toi quelqu'un qui a les compétences, les qualités, le talent que tu as. Vraiment, c'est une chance de t'avoir et il faut qu'on te soutienne dans ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. C'est pas de la gentillesse, c'est ce que tu es. Oui, mais c'est gentil de le dire, ça me fait plaisir évidemment, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Et c'est vrai que des artistes en Belgique, il y en a vraiment beaucoup de super et j'espère pouvoir les inviter. Je pense évidemment à Aline Boussouma, à François Makanga, à plein d'autres gens que je souhaite inviter, puis Chibanda aussi. Donc voilà, en tout cas, affaire à suivre. Bien, Apollinaire, je te souhaite de passer un bon dimanche en famille avec ce soleil. Et à très bientôt. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Youhou!